Ça va peut-être être une vidéo YouTube même, tellement ça va être qualitatif. Ça c'est mon setup, bâtard. Bon, cette vidéo elle va être très rapide, très peu de montage. Dans tous les cas, j'ai un peu la flemme et j'ai pas les moyens. Ma connexion Wi-Fi elle pue sa grand-mère. C'est la deuxième fois que je tourne la même vidéo, puisque celle d'hier, en fait, je vais vous mettre des petits extraits à l'écran pour vous montrer à quel point la luminosité elle était pas bonne. Donc là, je suis passé à acheter quelques petits luminaires histoire d'améliorer un peu le setup, tu vois. J'ai entendu vos critiques pour toutes les personnes qui m'ont dit que c'était pas ouf d'avoir les LED qui changeaient tout le temps. Clairement, je vous encule. Maintenant, c'est moi qui décide quand est-ce qu'elle change de couleur. Donc si j'ai envie qu'elle change de couleur, elle change de couleur. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bref, aujourd'hui, je vais faire une vidéo droit de réponse. Vous savez, c'est les trucs que les journalistes refusent quasiment systématiquement. Donc là, je vais user du mien, mais en vidéo cette fois, parce que j'ai la flemme d'écrire un article de 40 pages qui sera mal retranscrit ou dont les journalistes de Blast se foutront potentiellement. Je vais vous afficher au fur et à mesure de la vidéo tous les extraits de l'article de Blast qui m'a été consacré, qui a été rédigé par un certain Thierry Vincent. Voilà, je vous affiche le visage de Thierry Vincent, hein. Vous pouvez vous rendre compte à quel point physiquement il a pas l'air d'être en très bonne santé. On lui souhaite un bon rétablissement. La maladie elle a l'air d'être assez sévère. Faut vraiment que je regarde des images pour qu'on se rende compte à quel point c'est honteux que des personnes comme ça aient le droit d'écrire sur vous en fait. Mais vous savez que j'ai l'impression de l'avoir croisé une dizaine de fois sur Rennes, place de la Pisse. Faut que le mec prenne soin de sa santé un minimum. Comment tu peux ressembler à ça quoi? Putain, on dirait une hépatite. Comment un visage il peut autant ressembler au déclin d'une civilisation? C'est du jamais vu. En tout cas voilà, beaucoup de courage. Surtout qu'il va falloir que tu te remettes un peu de cette vidéo qui risque d'être une PLS. Je vais vous donner quelques explications de pourquoi est-ce que cette vidéo va être une masterclass. La première, c'est parce que j'ai rien à perdre. Voilà. Concrètement, j'ai un petit peu ce qu'on appelle la grinta. On dirait un petit peu Caris ou Niska dans les années 2015, ou peut-être même le Raptor à ses débuts. Quand le mec il avait vraiment faim, qu'il avait besoin de buzz, pas le truc aseptisé qui nous sort actuellement. Ah, je suis un bâtard alors que je consomme encore. Non, mais grosso modo, j'ai pas encore de buzz, j'ai des choses à prouver, j'ai pas encore payé ma facture d'électricité, donc tous les éléments que j'ai qui sont branchés actuellement, je vais payer une blinde. Attendez, parce que là il y a des gens qui vont croire que je mens. Enedis, bonjour. Nous vous confirmons la réduction de votre puissance car votre demande... Merci de prendre contact avec votre fournisseur pour revenir à la puissance contractuelle. J'en profite pour vous dire de cliquer, bande de salopes. Ouais, cliquez en cours. Et plus sérieusement, cliquez, abonnez-vous, likez. En fait, il faut que cette vidéo, ça soit une masterclass. Que je vous fasse pas une vidéo qui se fasse comme la première que j'ai réalisée, là, 700 vues, 45 heures de montage pour que vous me fassiez ça. Non mais sérieusement, tu crois que c'est du respect ça mon garçon? Donc on va revenir au sujet principal, le fait que Blast a réalisé un petit article sur moi, que je vais vous lire et vous détailler, je vais répondre point par point à ce qui a été allégué, parce qu'il y a quelques petits trucs sur lesquels il faut revenir. Donc en fait la vidéo elle se veut sur un ton humoristique, parce que c'est drôle, l'article il est drôle en lui-même. Par contre ce qui m'insupporte, c'est que ce genre de petit enculé... Ah putain, j'ai promis que j'allais pas insulter pendant cette vidéo, j'ai promis à ma mère de ne pas insulter les gens sur internet. Pour l'instant je me suis lâché qu'une seule fois, c'était avec cet empaffé de Régé le Gorilla, là, quand il s'était réjoui de la mort de Charlie Kirk, j'avais pas pu m'en empêcher. Mais je ne tomberai pas une seconde fois pour Thierry Vincent. Et voilà, tout sera flouté si jamais il m'arrivait de dire des grossièretés. Alors Thierry Vincent, il m'a déjà contacté sur Instagram, je crois que c'était le 21 janvier. Je vérifie avec vous pour pas dire de conneries. Je vais faire un vrai travail journalistique comme lui ne l'a pas fait. Je peux pas vous sortir ça à l'écran, mais c'était le 21 janvier à 18h55. Il m'avait proposé qu'on se retrouve pour boire un verre. J'avais répondu: salut, tout dépend. C'est payé? Blast c'est un média financé en partie par l'aide à la presse. Le dernier montant perçu de 870 000 € en 2022 me laisse croire que vous avez les moyens. Si c'est le cas, avec plaisir. On peut se réserver une plage de 10 minutes pour un montant variant entre 100 et 300 €. Sinon, je vous souhaite une bonne chance pour interroger quelqu'un d'autre. Belle soirée à vous. Le Braque, meilleur noir de France. Alors, l'article de Blast, il va se décomposer en deux parties. Une première partie qui décrit un site de cartographie de l'islamisation de la France qui s'appelle Où va ma France? Je vous laisserai découvrir, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. C'est un site assez intéressant qui permettait d'avoir pas mal d'informations sur le niveau d'islamisation du lieu dans lequel vous vivez. Bon, bref, ça me concerne pas trop. Et ensuite, on arrive sur une deuxième partie où le titre c'est Le Braque, faux dandy transgressif, vrai racialiste. Il y a déjà des journaux de droite qui ont fait des articles sur moi, ils se sont jamais permis de faire des titres aussi pompeux. Faux dandy, quoi. Le mec ne connaît même pas la définition de dandy. C'est normal qu'il me traite comme un énorme dandy, puisqu'en fait il sait pas s'habiller. La preuve en image. Donc en gros, la première partie, il nous dit quoi? Attendez, je vais vous faire ça avec la voix de complément d'enquête. Les chiffres, les tableaux, les graphiques, les références à des rapports, c'est la grande tendance à l'extrême droite. Alors que ces influenceurs traditionnels carburaient traditionnellement à l'émotion, à coups d'invectives et de panique identitaire, de nouveaux sont apparus plus récemment,
avec cette même volonté de crédibilité apparente, se targuant de faire appel aux sciences sociales et aux statistiques. Ah putain, mais la phrase elle est longue pour rien en plus. Les mecs, il sait pas synthétiser ses idées quoi. Il y a 2-3 coquilles en plus dans l'article, c'est absolument insupportable. 87 000 abonnés sur Instagram. Oh, on est 2 semaines plus tard et j'ai déjà pris 2500 abonnés. Les gars, on roule tous les 100K, donc n'hésitez pas à me follow. Sur tous les réseaux sociaux, c'est le braque dans tous les cas. BRACQ, s'il vous plaît. En plus, l'article, on dirait qu'il est à charge, mais pas trop à charge en même temps. Ça se voit que les mecs, il essaye quand même de pas trop faire son raciste, alors qu'il le fait quand même. Vous allez le voir au fur et à mesure de cet article. S'il manie une certaine ironie hautaine pour condamner les gauchistes systématiquement présentés comme des benets ignares. Ouais. La vérité, c'est que je me considère très sincèrement supérieur intellectuellement à 98% des gauchistes à qui j'ai répondu sur internet. Ensuite, il va parler de Frantz Fanon, que je prononce Fanon parce qu'en fait, oui, je l'avais étudié avec des vidéos en anglais. Donc en fait, le fait que j'utilise Frantz Fanon à la place de Frantz Fanon pour parler d'un mec dont je maîtrise plutôt bien la doctrine, ça a l'air d'être rédhibitoire au point d'y accorder le premier paragraphe de l'article qui est réalisé sur moi, quoi. Putain, quel enfer. Âgé de 25 ans, cet ancien étudiant en sciences politiques. Alors déjà, j'ai 24 ans et je suis toujours en licence de sciences politiques en Avignon, déjà. Bon, adhérent du Rassemblement national dans le Vaucluse, ok. A fait campagne pour Bénédicte Ozano. Bon, j'ai pas fait de campagne pour Bénédicte Ozano, j'étais juste sur la première réunion de campagne, c'est tout. On a fait une photo. Donc il a dû se dire que je fais campagne avec Bénédicte Ozano alors que je l'ai même pas revu depuis ce jour-là. Sur Instagram, il a commencé à publier régulièrement ses vidéos politiques qu'en juillet dernier et s'approche déjà du cap des 100 000 abonnés. Putain, c'est vrai. Merci pour la pub, grand big up. Au final, il n'a pas été si inutile que ça. Et ce fameux Thierry, c'est vraiment un prénom d'enculé. Désolé, mais pour l'instant, j'en connais très peu qui soient des bonnes personnes. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Il a un profil atypique et particulièrement prisé à l'extrême droite. Il est noir. Il est noir. Il est noir. Mais il est fou, il a pété un plomb. Déjà, j'en connais pas beaucoup des noirs qui soient à l'extrême droite. Allez, on va dire quoi, il y a Tanguy David, moi, même Christine Kelly, elle est pas noire, elle est métisse. Dans tous les cas, la façon dont il me décrit, il me met pas forcément dans la même catégorie que Tanguy David, en fait. Avec ses costumes cravates et sa coupe de cheveux alternant entre une volumineuse tignasse afro, mais tignasse c'est un mot négatif, il est fou ou quoi? Et des tresses rasta, mais en fait c'est deux mots qui ont pas le même sens, ce tresse et rasta. Des rasta, c'est littéralement, c'est une façon de coiffer, et les tresses c'en est une deuxième. Je peux pas avoir des tresses rasta, soit c'est des tresses, soit c'est des rasta. Donc le mec ne maîtrise pas le vocabulaire qu'il a envie d'utiliser pour moi, et alors qu'il fait un article ultra pompeux, quoi. Et là on arrive sur la partie sympathique. Souriant, dégageant une certaine bonhomie malgré sa suffisance. Pour moi, je trouve que ce descriptif-là, il est plutôt factuel. Je sais que je dégage une certaine sympathie. C'est vrai que je suis très suffisant parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, j'ai la sensation de parler à des Mongols, en fait. Partisan acharné de la peine de mort, pourfendeur inlassable du racisme anti-blanc et défenseur des Français de souche. Mais vous savez que même dans Game of Thrones, les gens, ils ont pas des titres aussi incroyables. Vu comment il y a des signes qui trompent pas, il a dû écrire ça avec de l'intelligence artificielle. Il a dû lui mettre un prompt en mode de... Essaye de lui trouver un maximum de points positifs à la Game of Thrones, quoi. Putain. En même temps qu'il écrivait son article, il devait sûrement lire Le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible autrement. Convaincu de la primauté absolue de l'inné sur l'acquis. Alors pas absolue, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je disais que je considérais que notre essence explique à 60% nos conditions et 40% notre environnement. Donc c'est pas une primauté absolue de l'inné sur l'acquis. Ensuite, il l'embraye avec une deuxième partie, parce que là c'est juste la présentation, et il titre L'obsession anti-scientifique du déterminisme génétique. Obsédé par la génétique, je ne suis absolument pas obsédé par la génétique, c'est même pas mon sujet principal. Même si c'est vrai que la prochaine vidéo YouTube que je vais réaliser, ce sont qui sont les Français, et que justement je vais développer qu'il existe en effet des peuples de souche n'importe où dans le monde, y compris en Europe et plus précisément en France. C'est juste un concours de circonstances particulier, sinon c'est pas du tout mon fer de lance. Le BRAC trouve normal qu'on critique le choix d'une candidate racisée comme Miss Alsace. Ah oui, c'était quand Miss Alsace, elle était métisse. Ouais, je crois qu'elle était métisse ou noire. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'il dit à chaque fois, que c'était pareil pour Frantz Fanon et pour là maintenant la génétique, il m'accorde le point de dire que ce que je dis est vrai, et à la fin il le nuance, tu vois. Il dit « Or non, la science ne dit pas cela, il y a certes des gènes plus présents dans certaines régions que dans d'autres, mais les différences ne sont pas suffisamment significatives pour déterminer avec certitude une origine géographique, tout au plus une probabilité. » Donc en fait, il est en train de dire dans un premier temps que oui, les études scientifiques que j'ai citées, elles vont dans ce sens-là. Par contre, en fait, c'est un petit peu plus nuancé. Ouais, bah enculé, en fait, j'avais raison.
Ah, j'avais dit que j'insultais pas, ça sera coupé au montage. Et cette défense de l'Occident blanc, paradoxale pour un noir, s'explique. Le braque est en fait blanc. Ah là 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 là. Je vois pas pourquoi est-ce qu'un noir n'aurait pas le droit de dire qu'en effet l'Occident est blanc, juste parce qu'il serait noir. C'est un peu bizarre comme raisonnement. Le braque est en fait blanc, et là il utilise pendant une vingtaine de lignes une vidéo troll dans laquelle je fais semblant de défendre le fait que je sois blanc. J'ai expliqué des dizaines de fois que c'était une vidéo troll, mais bon, ça ne lui suffit pas visiblement. Non mais sérieusement quoi. Dans la vidéo, littéralement à un moment je dis que je ne peux pas être considéré comme noir à cause de la taille de ma bite. Et ces mecs ils prennent cette vidéo premier degré pour rédiger un article derrière quoi. Mais le travail journalistique, mais s'il vous plaît, ce charabia aux faux airs d'érudition va à l'encontre de la science. Bah oui, puisque j'ai moi-même débunké ma propre vidéo pour dire à quel point ça n'avait aucun sens vu que c'était un troll. En fait, je pense qu'il a même dû regarder ma deuxième vidéo sur le sujet parce que visiblement, il réutilise exactement mes arguments pour dire que c'était pas bon en fait. J'emmerde votre journal. En effet, j'emmerde votre journal. C'était la réponse que je lui avais apportée à la question qu'il m'avait posée. Il m'avait envoyé un pavé. Je le flouterai très certainement à la caméra si c'est trop visible. Du coup, j'ai répondu pas lu, plus j'emmerde votre journal. Belle soirée à vous nonobstant. Ce à quoi il a répondu, c'est fort aimable. Bonne soirée. Mais quel physique de raté quoi, mais c'est une lavette ces mecs hein. Et justement ce qui est terrible sur ce genre de vidéo, et je vais m'arrêter certainement ici, l'article en lui-même est amusant, il est même plutôt amélioratif sur certains aspects, il fait preuve de mauvaise foi journalistique, mais le problème, ce genre d'article il n'a qu'un seul but, c'est de potentiellement nuire à ma potentielle carrière future, en permettant à de nouveaux journalistes plus tard de reprendre comme source officielle Blast et un journaliste qui a mal fait son travail comme source officielle. Leur but c'est de créer un écosystème journalistique dans lequel ils peuvent s'entrecroiser les sources entre petits gauchistes qui sucent la queue, parce que lui il a l'air de vraiment avoir le physique à traîner dans des soirées chemsex quoi. Bref, en tout cas, il faut quand même faire attention à ce genre d'articles parce qu'ils peuvent être beaucoup plus nuisibles que ce qu'on pourrait croire, même si on peut rigoler de ça tous ensemble. Donc aidez-moi avec ce genre de vidéo, j'ai besoin justement de montrer qu'il y a une force médiatique qui se met en branle derrière, avec des likes, des commentaires, des republications, des abonnements, et ne me faites pas flop ma vidéo, sinon ça va lui donner raison s'il vous plaît. Donc je vais essayer de rendre ça digeste pour que vous puissiez avoir une bonne vidéo de qualité. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, le Braque. Merci beaucoup à vous de votre soutien.